Le consortium Les Congo n'est pas à vendre a lancé à Goma, à ce vendredi 24 novembre, la campagne dénommée ou baptisée Ma voix n'est pas à vendre dans le but de conscientiser la population sur le profil d'un bon candidat qui doit mériter la confiance du peuple durant les prochaines élections en République démocratique du Congo. Une sensibilisation visant à améliorer la compréhension des enjeux du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Serge Sivia de l'organisation Les Congo n'est pas à vendre a répondu aux différentes questions de Gabriel Charakashogushu. Lancement de la campagne citoyenne « Ma voix n'est pas à vendre ». Les élections constituent un des piliers de la démocratie et donnent de la vitalité à celle-ci. Il s'agit d'une consultation populaire qui permet aux citoyens de se prononcer sur le choix des candidats selon les programmes qu'ils proposent. Ainsi, le vote devient un instrument de participation à la disposition des citoyens qui leur confère le pouvoir de sanctionner positivement ou négativement le mode de gestion de la cité. Pour ceux, le vote se doit d'être judicieux, ce qui n'est pas toujours le cas à cause notamment de certaines pratiques de corruption qui les caractérisent. En République démocratique du Congo, l'expérience des 3 cycles électoraux passés a montré que certains candidats essaient d'acheter les votes d'une population paupérisée en leur offrant des cadeaux plutôt que de mettre en avant des projets de société innovants. Une proposition de dispositions légales interdisant la distribution des cadeaux pendant la campagne avait été rejeté au Parlement. Il reste que cette pratique est une forme de corruption en ce sens que ces cadeaux peuvent influencer le choix des électeurs longtemps paupérisés. C'est ainsi que le consortium Le Congo n'est pas à vendre, CNPAV, dans sa lutte contre toute forme de corruption, lance ce jour la campagne dénommée Ma voix n'est pas à vendre. L'objectif général de cette campagne est de créer, au sein de la population congolaise, une conscience collective sur l'importance d'un vote judicieux pour un Congo plus paisible et plus prospère. Plus spécifiquement, cette campagne vise à améliorer la compréhension des enjeux du processus électoral en cours au sein de la population pour un choix judicieux des futurs animateurs des institutions du pays, encourager les candidats à tous les niveaux à privilégier une campagne basée sur des projets de société plutôt que de recourir à l'achat de conscience de la population, mais aussi susciter l'engagement des acteurs sociaux tels que les membres de la société civile, les activistes des mouvements citoyens, les journalistes ainsi que les agents de la CENI à suivre et à dénoncer les pratiques d'achat de conscience de la population pour des fins électoralistes. On vote un jour, mais le mandat dure 5 ans. C'est ainsi que le peuple devrait être conséquent en s'assurant d'opérer un choix responsable, un choix dicté par le désir du changement qu'il souhaite et non un choix influencé par de petits présents distribués par les candidats. Le CNPAV appelle le peuple à dire non au monnayage de vote. Ma voix n'est pas à vendre. Kura yangu haiko ya kuuzisha, voix nanga eza ya kote kate. Je vous remercie. En fait, c'est la même campagne et comme je vous ai dit, dans le consortium Le Congo n'est pas à vendre, il y a notamment 2 mouvements citoyens. Il y a la Lucha et il y a Filimbi. Donc, c'est la même campagne. Nous avons considéré ceci juste comme un lancement
avec des journalistes et qui soit un lancement officiel parce qu'on sait qu'on peut rester sur les réseaux sociaux en tant qu'activiste, mais il y a des gens dont la profession, c'est de vulgariser l'information et que vous êtes. C'est pour cela que nous avons dit que nous ne devrions pas rester sur l'informel dans lequel nous étions et il fallait que nous puissions justement vous inviter et trouver cette occasion. Et pourquoi actuellement et pas plus tôt? Alors, les activités qui concernent la corruption, la lutte contre la corruption dans le processus électoral ont commencé dans le cadre du CENPAV il y a de cela environ 2 mois. Mais c'était à Kinshasa. Comme vous le savez, nous avons un pays continent. Quand vous faites quelque chose à Kinshasa, même si vous avez appelé des journalistes, c'est trop difficile que ça puisse arriver de ce côté. C'est pour cela d'ailleurs que, et je crois que ça va répondre à une autre question de celui de Fiston qui a demandé comment est-ce que nous allons faire pour atteindre tout le monde. Nous n'avons pas la prétention d'atteindre tout le monde malheureusement, mais les activités, notamment des points de presse et des activités de mobilisation dans des points chauds des villes vont être menées simultanément à Goma, à Kinshasa, à Bunia et à Lubumbashi. Et vous allez peut-être me demander pourquoi pas ailleurs. C'est parce que, évidemment, le consortium, le Congo n'est pas à vendre. C'est, comme vous le savez, comme vous pouvez le comprendre, c'est un consortium d'organisations qui a des ressources très limitées. Et donc, c'est dans ces 4 villes que nous considérons comme de pôles très importants en RDC. C'est seulement dans ces villes que nous allons exercer ce travail, en fait, cette mobilisation citoyenne. Et pourquoi pas tôt? C'est évidemment parce que à ce moment-là, on était en train de lancer à Kinshasa. Aujourd'hui, on est ici. Cette semaine, la semaine qui va commencer, ce sera dans les 3 villes que je venais de citer. Alors, est-ce que nous avons contacté la CENI? Évidemment, nous avons contacté la CENI à Kinshasa. D'ailleurs, lors des activités de Kinshasa, il y a eu un répondant de la CENI qui avait été envoyé par le secrétariat qui était de nôtre. Mais cela ne va pas empêcher que pendant ces moments, nous puissions avoir des rencontres bilatérales avec les agents de la CENI, les secrétariats provinciaux à Goma, à Nituri, à Lubumbashi, pour ce qui concerne les provinces et les villes qui constituent des chefs-lieux. Et donc nous allons continuer à faire cela parce que c'est cela leur rôle. Et une chose que je peux épingler par rapport à ceci, c'est qu'il va y avoir, n'est-ce pas, des observateurs pendant les opérations de vote. Mais les observateurs, malheureusement, ils ne font pas le travail de monitoring. Eux, ils ont un canevas, je dirais, ils sont comme un robot, ils ont un protocole. Ils savent ce qu'ils vont observer. Même s'ils voient d'autres incidents qui ne rentrent pas dans le cadre de leur protocole, ils ne les dénoncent pas parce qu'eux, ils sont des observateurs. Mais nous, ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est un peu comme le monitoring, en sorte que si nous voyons des gens en train de soudoyer, parce que dans d'autres pays, je ne sais pas si c'est au Nigeria, mais dans d'autres pays, on interdit formellement dans la loi de donner des présents, des cadeaux, comme ce qui est en train d'être fait. On vous donne 20 sacs de ciment. Pendant la campagne électorale, ailleurs, c'est considéré comme une corruption pure et simple. Et comme nous l'avons lu ici, il y a un député national qui avait proposé qu'on intègre dans notre loi une disposition qui interdit le don des petits présents pendant la campagne, et malheureusement les députés avaient refusé. Et vous pouvez comprendre pourquoi. Alors, la dernière question, c'est le fait que l'on constate aujourd'hui, je crois que c'est Jérémy qui a posé la question, que l'argent circule déjà. Qu'est-ce que nous conseillons à la population? Alors, l'argent circule et il faut dire d'abord que
celui qui fait circuler l'argent sait que sans argent, il ne va pas avoir votre voix. Ça veut dire déjà que lui-même, il accepte une certaine défaite. Parce que si vous avez des idéaux, vous avez un plan, un projet de société qui est clair, qui rime avec ce que la population, avec le besoin de la population. Je crois que c'est plutôt la population qui devrait vous donner des moyens pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Mais si la seule chose que vous pouvez donner, c'est l'argent, hein, comme il y a une expression qui dit qu'il y a des gens qui sont tellement pauvres que la seule chose qu'ils ont, c'est l'argent. Et j'imagine que cette pauvreté intellectuelle, la pauvreté, je dirais même patriotique, de ses compatriotes, c'est elle qui est en train de les pousser à donner de l'argent. Je ne veux pas m'insurger comme un juge ou un donneur de leçons ou un moraliste auprès de la population en lui disant « ne prenez pas l'argent ». Tout ce que je veux dire, c'est que ces gens-là sont en train de vous donner des miettes pour espérer remporter, hein, recevoir en plus, disons en retour, beaucoup. Quelqu'un peut vous donner 5 $. Il y a de ceux-là qui peuvent donner même 20 $. Mais en retour, il va recevoir 21 000 $. Alors, à la population, ce que je veux dire, c'est si quelqu'un veut te donner de l'argent, alors qu'il te donne de l'argent en conséquence, qu'il te donne 21 000. Comme ça, là, on sait que quand même, c'est équitable, parce que je ne vais pas te donner une matière première qui va te permettre d'avoir. Et on sait que pour la législature prochaine, ça ne sera pas seulement 25 000, 21 000. Peut-être que ça sera plus que ça. Et donc, réfléchissons sur cela, réfléchissons sur toutes les personnes qui sont en train de nous donner aujourd'hui de petits présents, mais rappelons-nous que c'est pendant 5 ans, le vote que tu vas mettre dans l'urne, c'est un vote qui va durer 5 ans de cela. Si on est conscient de cette situation, en tout cas, je suppose qu'on va voter en conséquence et que ce ne sera pas à cause de 5 000 francs ou de 5 $ que je vais donner ma voix à qui que ce soit. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous sommes en train de mettre un terme à cet élément qui a été réalisé par Gabriel Ishara Kashogushu, accompagné de Keren Divito. Mon nom est Franck Irenge dans l'espoir de se retrouver la fois prochaine. Merci, au revoir.